Il est avantageux d'avoir des connaissances concernant Dieu et son Fils Jésus-Christ. En effet, dans Jean 17, verset 3, il nous est demandé de connaître Dieu, oui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ces connaissances sont d'une grande importance car elles sont de nature à générer la vie éternelle, ou du moins, elles sont elles-mêmes la vie éternelle. En revanche, l'absence de celle-ci, de ces connaissances, entraînera de lourdes conséquences, comme l'inverse d'une éternité bienheureuse. Osée 4, verset 6, qui nous rappelle que le peuple périra faute de connaissance. Connaître Dieu et Jésus-Christ n'est pas synonyme de citer leur nom ou de les invoquer en cas de besoin, comme il est relaté dans Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, c'est pas synonyme d'invoquer Dieu ou de Jésus-Christ, mais plutôt, c'est beaucoup plus que ça. Regardons Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui y accédera. Connaître Dieu, mes frères et mes sœurs, connaître Dieu et son Fils ne signifie pas seulement croire en Dieu ou en Jésus-Christ, Jacques 2, verset 19, mais plutôt c'est de les embrasser en toutes circonstances, favorables ou non, si bien qu'on doit les louer en tout temps. Job 34, verset 2. Je m'excuse, Psaume 34, verset 2 et Job 1er, verset 21. Et c'est par le truchement de mode de vie qui répond aux normes bibliques, c'est-à-dire en observant les commandements de Dieu et en ayant la foi en Jésus-Christ, qu'on peut en donner la preuve. Osée 4, verset 6, Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Et il faut tout aussi bien noter que connaître Dieu, c'est connaître Christ, car ils sont tous de un. Jean 10, verset 30. De la même manière que les membres authentiques du corps de Christ sont appelés à être un. Donc, Ephésiens 2, verset 14 à 19, 1 Corinthiens 12, verset 12, Romains 12, verset 5. Nous sommes appelés à former un seul corps. On se souvient de la conversation très animée qu'il avait avec ses disciples au sujet de lui et de son Père, Jésus-Christ. Donc avec cette conversation, si on jette un coup d'œil sur le chapitre 14 du livre de Jean, notamment les versets 7 à 9, qui se lisent comme suit. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dans le dessein d'aider tous ceux qui expriment le désir de les connaître ou tous ceux qu'ils connaissent. Galates 4, verset 9. Jésus-Christ les a exhortés
à avoir non seulement les commandements de Dieu, mais également à les garder, ce qui constitue d'ailleurs une preuve d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En témoignent les versets 21 et 15 de Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous encourage tous à prendre le temps de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, en appliquant les commandements de Dieu. Que Dieu vous bénisse.